Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter pour mes dossiers judiciaires. Cette application permet de traiter une affaire civile ou pénale en première instance, en appel ou en cassation. Pour cette démonstration, nous allons traiter une affaire pénale de la plainte jusqu'au jugement en première instance. Je suis connecté en tant que monsieur Delabru qui travaille au bureau d'ordre pénal du parquet. Dans le dossier présenté, un PV datant du 27 mai est arrivé de la section des enquêtes judiciaires de la Sûreté publique et a été enregistré le 30 mai. Monsieur Delabru a renseigné les différentes informations. Le magistrat du parquet en charge de la plainte, le code de nature d'affaires qui permettra par la suite d'effectuer des statistiques et la date des faits. Le PV concerne une plainte de la société Tout en Or contre Monsieur Détouc pour des faits de vol. Monsieur Delabru a enregistré le mis en cause Monsieur Détouc. Il a pu renseigner les informations de celui-ci. Dans ce dossier, Monsieur Détouc est libre. Monsieur Delabru a également enregistré l'infraction reprochée, un vol. Sur celui-ci, il a pu renseigner la qualification développée, le lieu des faits, la période et les articles. Il a pu également enregistrer la victime. Dans l'onglet Événements, Monsieur Delabru a indiqué toutes les actions de l'affaire. Ces événements sont paramétrables pour coller aux besoins. Par exemple, l'événement demande enquête sûreté publique calcule la date limite de retour de l'enquête automatiquement. Celle-ci correspond à la date de l'enquête, plus un mois par exemple, arrondi au jour ouvré supérieur, et produit le document souhaité que voici. Les informations enregistrées sont automatiquement récupérées. Il n'y a plus qu'à imprimer le document. Le système propose automatiquement de créer un message dans l'échéancier du service. Ainsi, le suivi des délais sera facilité. Le rapport d'enquête complémentaire est transmis au parquet. Celui-ci décide de renvoyer Monsieur Détouc devant le tribunal correctionnel. Monsieur Delabru a enregistré l'événement, renvoi devant le tribunal correctionnel. Cet événement permet d'enregistrer le rapport d'enquête et d'envoyer un message à la boîte structurelle du tribunal. Pour la suite de cette affaire, nous allons nous connecter avec le compte de Madame Villemot qui travaille à l'audiencement du tribunal correctionnel. Nous voici sur le compte de Madame Villemot et voici le message reçu. Madame Villemot a enregistré le nouveau dossier correctionnel en créant un lien avec le dossier de la plainte, ce qui a permis de récupérer toutes les informations du dossier d'origine. Elle a également fixé une date d'audience au 21 juillet 2022. Elle a indiqué que c'était une audience de plaidoirie et a renseigné le président, le greffier et le procureur. Madame Villemot a édité les citations ainsi que l'avis aux victimes. Le système analyse le nombre, la situation et le rôle des parties. Il produit les documents attendus. Voici la cédule de citation qui a été générée par l'application. On y retrouve les informations personnelles du prévenu, la date de l'audience et les faits. Et voici l'avis aux victimes. La veille de l'audience, Madame Villemot édite les rôles de l'audience avec le bouton édition et produit ce document. On y retrouve les informations communes à tous les dossiers ainsi que celles propres à chacun d'eux. Le jugement a été rendu sur le siège. Monsieur Détouc a été condamné à 6 mois d'emprisonnement. Le tribunal n'a pas requalifié l'infraction. La victime s'est constituée partie civile à l'audience. La société Tout en Or était représentée par Maître Bolasso. Voici le document édité. On y retrouve le prévenu, la partie civile,
Puis en descendant, on retrouve les faits et enfin la condamnation. La fiche casier et l'extrait pour écrou sont également produits. Monsieur Détouc n'ayant pas fait appel, le jugement est définitif. Le service en charge du casier judiciaire va pouvoir mettre à jour le casier judiciaire pour la personne condamnée. Madame Raptor travaille au casier judiciaire. Nous allons nous connecter avec son compte. Depuis le compte de Madame Raptor, nous accédons au casier de Monsieur Détouc. Celui-ci a été alimenté automatiquement suite à la décision prononcée par le tribunal correctionnel. On y retrouve la décision et la condamnation. Tous les services ou juridictions n'ont pas été abordés dans cette démonstration. Par exemple, la gestion des procédures civiles, les procédures en appel ou après pourvoi, la gestion des scellés, du dépôt jusqu'à l'exécution de la décision. Toutes les fonctionnalités n'ont également pas pu être abordées, comme l'envoi de courriels, la réalisation de tableaux statistiques et de tableaux de bord. Voici un exemple de tableau de bord réalisable avec l'application. Il est possible de mettre en place des alertes automatiques. Dans cet exemple, les utilisateurs abonnés à cette alerte recevront un courriel tous les lundis matins, les avisant des placements en détention provisoire à prolonger au cours de la semaine suivante. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche si vous souhaitez plus d'informations. Bonne journée!